Toutes nos excuses pour le retard à laquelle nous commençons cette émission, amis fidèles téléspectateurs. Bon début de semaine à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes sans ignorer que sur dans 48 heures, pratiquement que le pape va fouler les sols congolais. Il y a l'effervescence qui s'y vit ici à Kinshasa, des mouvements un peu partout pour accueillir le pape ou encore le numéro 1 de l'Église catholique. Donc nous allons vous donner des précisions, encore des détails quant à ceux. Nous parlons également de processus électoral, mais bien avant, les sécurités qui continuent à battre son plein. C'est la politique du Congo. Les élections, l'année en cours déjà, est-ce que toutes les questions seront évoquées? Mais du coup, on va vous dire ici que le FCC ou encore le PPRD, c'est vide. Après le départ de Évariste Bouchard, c'est le maître Tunda Wakasende qui vient de claquer la porte du PPRD pour adhérer officiellement au sein de l'Union sacrée. Toutes ces questions seront évoquées. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin Félix Kaembe, qui est de l'Union sacrée avec nous sur ces plateaux. Il n'est pas seul. De l'autre côté, nous sommes avec Pistis Mbala, que vous connaissez, le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle CONACAT. Eh bien, ensemble, à bâton rompu, nous allons être avec vous, nous allons vous éclairer, nous allons vous donner bien sûr les éclairages par rapport aux questions évoquées pendant au moins 45 minutes. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Félix Kaembe, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour, cher Guélor, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer aussi tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Nous disons merci à tous les Congolais qui ont cru à notre combat, surtout au combat de l'IDPS. Nous croyons certainement que nous allons faire un débat intelligent, un débat bien entendu réfléchi. C'est pour moi l'occasion aussi de saluer tous ceux qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire les techniciens de cette grande chaîne qui est suivie de par le monde. Je salue aussi mon co-débatteur. Je crois vraiment que nous allons arriver à éclairer notre peuple, à éclairer notre opinion, parce qu'il faut dire que nous, l'IDPS, nous sommes un parti politique qui prône la social-démocratie. Nous sommes là pour notre peuple, nous sommes en train de travailler pour le peuple, et surtout que nous invitons les Congolaises et Congolais à réserver un accueil chaleureux au pape qui arrive déjà demain. J'ai vu comment est-ce que les travaux sont en train d'être effectués de l'autre côté de l'aéroport de Ndolo, et nous croyons que les Kinois et Kinois vont devoir accueillir pape comme il se doit, parce qu'il faut dire, c'est vraiment notre hôte de marque après 40 ans pour que nous puissions recevoir pape Tshisekedi dans notre pays. Nous disons merci, et nous disons aussi merci au président de la République, lui qui a fait cette audience, qui a demandé l'audience des papes, ou qui a invité les papes pour qu'ils puissent venir ici chez nous. Nous croyons certainement que ce soit les catholiques, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les méthodistes, les musulmans, donc tout le monde est invité vraiment à réserver d'accueil chaleureux à notre pape qui arrive déjà, et nous allons nous y rendre là-bas pour manifester. Et je demande aussi au commissaire provincial de l'inspection de la police, je vais dire, je ne sais pas si comme ça que ça s'est dit, M. Sylvano Kassongo, de vraiment veiller sur la sécurité du côté de l'aéroport, même là où nous serons. Il ne faut pas qu'on puisse voler les téléphones des gens, il ne faut pas que les colonnes puissent en profiter, il faut que la police puisse faire son travail. Mais ce n'est pas seulement la police, et nous-mêmes, peuple congolais, nous allons nous surveiller, nous sécuriser pour que cette fête où le séjour du pape puisse bien se passer et que les Congolais puissent être bénis par ce prince de l'Église. Merci beaucoup, Pistis Mbala. Vous êtes le secrétaire général des CONACAT. Merci d'être là. Bonne semaine à vous. Du coup, nous attendons l'arrivée du pape. Votre point de vue. Merci beaucoup, très cher journaliste Guélor. Merci beaucoup à mon co-débatteur. Merci beaucoup au peuple congolais qui nous suit à travers cette chaîne la plus suivie par le monde. Merci beaucoup à mes étudiants qui m'ont accompagné parce que je viens de défendre mon DEA. Ah, d'accord. Il y a pratiquement 3 ans, merci. 3 jours que je viens de défendre les DEA. Donc, je dis merci beaucoup aux étudiants qui m'ont vraiment accompagné. Et du coup, je dénonce les comportements de notre gouverneur Roubila. Vous savez que depuis qu'il y a eu pluie, qui avait pratiquement coupé la route numéro 1, c'est-à-dire la route nationale numéro 1, Jean-Tini Roubila, il ne se soucie pas
de la population de Matadi-Mayo, parce que juste après la route numéro 1, il y a une route secondaire qu'on appelle la route de Matadi-Mayo. C'est un quartier qui regorge pratiquement 40 000 personnes, 40 000 habitants, mais cette route est pratiquement délaissée et nous interpellons le gouverneur Ngobila de se soucier de cette population qui vit vraiment dans une situation inconfortable et intolérable. Et du coup, j'ai de veiller sur cette route. D'accord. Alors, comme vous avez la parole avec vous, prenons la première question. Le pape arrive. Hein. Quels sont vos sentiments, en fait, par rapport à ça, au regard de tout ce qui se passe au pays, les sécurités qui sévissent, division dans les chefs des Congolais, pour ne pas dire forcément politique, lui qui du reste est spirituel, n'est-ce pas, le loin de l'Église catholique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'occasion que les Congolais se remettent ensemble en termes de réconciliation? Est-ce que par l'entremise du pape, on peut parler paix dans la partie Est? Bon, c'est une question que je vais réfléchir ou je vais répondre avec beaucoup plus de réserve. Mais du coup, il faut féliciter les gens qui gèrent le pays parce que c'est quand même une grande personnalité de marque qui arrive. Mais il faut se poser des questions. Le pape arrive pour faire quoi? La visite du pape nous apportera quoi? C'est des grandes questions qu'on pourra peut-être analyser parce que nous sommes un pays souverain. Tout pays est d'abord à la recherche de ses intérêts nationaux. On se pose la question, bon, le pape va nous apporter quoi? Si c'est lui qui va nous apporter la paix, bon, on dit bon, bravo, on va l'accueillir à bras ouverts. Mais si c'est pour juste satisfaire des intérêts égoïstes des politiciens, parce qu'il y a toute la querelle autour de la visite du pape, c'est tel qui avait invité, c'est pas tel qui avait invité. Bon. Nous, peuple, on s'est dit, bon, nous, on va gagner quoi? Je vous rappelle, lors de la passage de l'autre pape, le nom m'échappe, il y a 40 ans, moi j'étais encore à Kisangani, le pape avait exigé des cadeaux. Est-ce que ces voyages, c'est pour surcharger encore les trésors publics ou c'est pour soulager le pays? Parce que maintenant, je pense que Félix ne va pas me contredire, le pays a besoin d'argent. Le pays a besoin de renforcer nos forces armées. Est-ce que cette visite, c'est pour renforcer nos troupes à l'est du pays? C'est pour donner solution à l'insécurité qui sévit à l'est du pays? Est-ce que le pape va d'abord aller là-bas? Apparemment, dans son agenda, apparemment, ce n'est pas... Je crois que cette visite, bon, d'une part, c'est pour satisfaire les appétits égoïstes des politiciens, mais pour le peuple, je pense que cette visite n'a rien à voir avec le peuple. Pour le peuple, ça n'a rien à voir, c'est ce que vous dites. Une visite de prestige en quoi des milliers. Félix Kaembe, en quoi ça nous sera bénéfique, l'arrivée du pape? Alors que à l'Est, ça urge. Nos militaires ont besoin de munitions, besoin de soutien moral comme financier. Pensez-vous que ce sera une dépense de plus dans le trésor public de notre nation? Ou bien l'arrivée du Saint-Pape peut également nous porter soulagement ou satisfaction? Merci beaucoup pour la question. Je pense que nous tous, nous sommes d'abord chrétiens et sur ces plateaux. La Bible dit celui qui reçoit un visiteur est béni. Et donc, nous disons, étant chrétiens, que notre nation est bénie parce que nous recevons un visiteur, d'ailleurs, un visiteur de marque. Il s'agit bien entendu du pape, le prince de l'Église, comme on dit, et celui-ci est toujours sur le qui-vive, bien entendu, de tout ce qui se passe dans le monde entier. Lorsque vous suivez, lorsqu'il dit la messe, bien entendu, il a toujours souligné les problèmes qui se passent à l'est du pays, dans notre pays, et dans d'autres pays aussi, lorsqu'il y a l'insécurité. Et donc, moi, je pense que la visite du pape, d'abord, c'est une symbolique de la considération de notre nation, ce qui n'avait pas été autrefois. Et donc, vous avez suivi, lorsque le président de la République était de passage au Vatican, il a demandé que le pape pouvait venir visiter notre pays. Je sais qu'il doit se déplacer, peut-être qu'on n'avait pas l'information, il ne doit pas seulement rester à Kinshasa, il doit se rendre aussi à l'est du pays. Ça, c'est à noter. Deuxièmement, nous ne pouvons pas nous dire que c'est le budget qui doit sortir, mais plutôt, il faut voir d'abord, il s'agit de quelle personnalité qui vient dans notre pays. C'est une personnalité mondiale qui est écoutée par tout le monde, parce qu'il faut dire que lorsqu'il y a des soucis dans d'autres États, les gens se réfèrent au pape pour recevoir, bien entendu, les orientations dans un sens ou dans un autre.
Nous disons l'arrivée du pape ne doit pas pénaliser, bien entendu, les efforts qui sont fournis par le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'est du pays, pour que nous puissions éradiquer cette rébellion, ou ces terroristes d'IM23 et Paul Kagame. Et donc, il y a toujours une organisation qui est mise de côté pour que nous puissions continuer avec le travail de l'autre côté. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons refuser que nous puissions recevoir les papes. C'est comme dans votre maison, lorsque vous avez peut-être un petit souci dans une chambre ou soit avec les enfants, ce n'est pas pour autant que vous allez refuser que le visiteur puisse venir. Vous savez, il y a de ces visiteurs-là qui viennent avec une bénédiction. Il y a de ces visiteurs-là qui viennent avec une solution. Nous disons la paix. Bien entendu, ce sont nos militaires et le président de la République et le gouvernement, les institutions de la République qui sont en train de travailler pour que nous puissions instaurer la paix de l'autre côté. Mais cela ne doit pas, bien entendu, nous interdire pour que nous puissions profiter de cette occasion pour recevoir les papes. Mon ami a bien souligné, comme je l'ai dit, c'est après 40 ans que nous allons recevoir les papes. Vous savez, lorsque le pape est arrivé dans notre pays, c'est Jean-Paul, je crois, sous le maréchal Mobutu, il y a les gens qui ont eu cette belle histoire de rencontrer. Je suivais le professeur Mokolo Bonda hier sur une chaîne de la place, qui dit, pendant qu'il était directeur des cabinets, c'était une immense joie de rencontrer les papes et puis de les recevoir ici chez nous. Je pense que ce sont de belles rencontres, de grands rendez-vous où chaque nation doit vouloir voir, ou soit y répondre. Et nous disons, il est le bienvenu dans notre pays. Voilà pourquoi je disais, watoto wa mama, watoto wa baba, wanduku wote, tu nous réservais pape, ake muzuri, tu nous pokele. Bana betu bon swinke là, c'est toi qui dis la pape, bimpa, ban de quoi biso bon so, toyamba pape malam, banana betu, papa nga betu, toyamba pape malam. C'est-à-dire, c'est vraiment une rencontre, une visite de joie, une visite de réconfort, une visite de considération. Et donc, ça nous met même ensemble. J'ai vu Laurent, paix à son âme, il avait fallu qu'il soit là, Monsengo. J'ai vu le cardinal Ambongo qui était présent, tout joyeux, parce qu'il a vu comment est-ce que le gouvernement a travaillé. Et donc, il ne doit pas y avoir... où la messe sera dite, au niveau de Ndolo, eh bien, Ndolo s'est revêtu d'une nouvelle robe impeccable. Donc, on peut dire qu'il y avait l'argent. Seulement pour le faire, il fallait attendre plutôt l'arrivée du pape pour réhabiliter Ndolo, pour arranger les routes. Donc, il nous faut un visiteur. Vous ne me direz pas que lorsque l'on construit un immeuble de 4 niveaux à Mamaïmo, c'est pour l'arrivée du pape. Vous ne me direz pas l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base, les enfants étudiés gratuitement, c'est pour l'arrivée du pape. Merci Félix. Vous ne me direz pas la création des transacadémias où les étudiants vont commencer à utiliser, c'est l'arrivée du pape. Vous ne me direz pas l'augmentation du billet à l'ordre de 16 milliards, c'est l'arrivée du pape. Vous ne me direz pas toutes les routes qui sont faites en Bujimaï, à l'Équateur, ailleurs. Être réhabilitées non, alors qu'on a l'argent. Donc pas sans problème, l'argent y est. J'ai dit ceci. Vous ne me direz pas les écoles construites en Bujimaï, c'est l'arrivée du pape. Félix, vous ne me direz pas, lorsque Jean-Pierre Mbemba dit, depuis que je suis né, mes parents me parlaient du courant ici à Ibenge, maintenant je vois, c'est l'arrivée du pape. Vous ne me direz pas l'augmentation des salaires des fonctionnaires à 45%, c'est l'arrivée du pape. S'il vous plaît. Oui, Pistis, je sais que vous aurez à rebondir par rapport au sujet du pape, mais du moins, parlons en même temps de ce qui se passe en termes d'élections. Bon, je souhaiterais qu'on prenne d'abord la question sécuritaire, la sécurité à l'Est, et puis après on va citer aux questions des élections. Sinon, les sécurités. À l'Est, ça urge toujours. Le M23 et le Rwanda continuent de faire du mal, alors qu'il y a l'état des sièges, alors qu'il y a des négociations faites l'autre fois, Luanda, Nairobi, sans succès. Le M23 n'arrive toujours pas à respecter les engagements pris. Après la chute de Kichanga, on nous parle d'une accalmie, mais du moins c'est entre les mains de M23. Merci beaucoup, très cher journaliste. Je ne voudrais pas rebondir pour contredire mon ami. Juste, je ne suis pas contre l'arrivée du pape, non plus contre l'invitation du pape. Mais comme politologue, on se pose des questions.
pour ne pas remonter dans l'histoire. Vous savez comment l'Église catholique a travaillé pour qu'on soit colonisé. Vous savez où était le rôle de l'Église catholique pendant la colonisation. Je ne vais pas remonter dans l'histoire, mais je me pose tout simplement la question. La visite du pape, ça va apporter quoi à la République? Si ça va apporter la paix, mais nous sommes d'accord. Si ça va, la visite va venir résoudre les problèmes socio-économiques de notre population, je suis d'accord. Mais si c'est un gâchis pour la République, là, je suis contre. C'est aussi le prestige. Hein. Là, je suis contre. Vous savez, notre population, nos politiciens sont vraiment dans le populisme. C'est comme ça que les pays n'avancent pas. Les gens ont détourné à Mbujimaï pour construire les routes, mais les gens quand même commencent à applaudir. Non, il faut dénoncer les mal. Il faut dénoncer les mal. Nous voulons tous que le président de la République réussisse. Nous voulons tous que le président de la République fasse un deuxième mandat ou quoi. Mais on doit commencer par se poser. Vous êtes pour un deuxième mandat? C'est une question qu'on pourra toucher. Ah oui, quand on va parler d'élection. Nous sommes tous d'accord. Mais, très chers journalistes, très chers frères Félix Kayembe, posons-nous la question. Pourquoi on soutient les mal? Pourquoi on veut recevoir pour recevoir? Ça va nous apporter quoi? Effectivement, on veut que les pays soient visités. Bon, soyons pratiques. Le pape va visiter les pays. Il n'y aura plus de sécurité dans l'Est. Il n'y aura plus de tracasserie des transports ici à Kinshasa. Il n'y aura plus de vol de Tchilé-Djelou. Ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser. Il y a une grande mobilisation pour l'arrivée du pape, mais les gens ne se mobilisent pas pour l'insécurité de la partie Est. Vous voyez le gouverneur Ngobila, motivé, mais pour l'insécurité, il ne dit rien. Même pas une seule affiche. Ce sont comme ça qui entourent le président. Inutilement. J'aurais souhaité la même mobilisation, la même attention qu'on le fasse à notre partie Est. Parce que là, il y a des morts. Parlons-en. Là, il y a des morts. Je ne suis pas contre la visite du chef des souverains pontifs, mais je veux tout simplement savoir, il nous amène quoi? Parce qu'en retour, nous, on sait que la République va dépenser. Parce qu'on a déjà commencé à dépenser. Alors, parlons sécurité. Bon, c'est ça que j'allais dire peut-être tantôt. J'interpelle encore une fois de plus nos autorités à mobiliser le peuple. La même attention, la même mobilisation qu'il y a pour recevoir le peuple, le pape. Je voulais aussi avoir la même mobilisation pour finir avec l'insécurité à l'Est. Ma position est connue. La position de mon parti est connue. Je ne suis pas pour la mutualisation de l'armée. Je ne suis pas pour que les autres pays viennent nous aider pour finir notre insécurité à l'Est. Pour l'armée, pour les soldats, on prend que des patriotes. Donc les gens qui se sacrifient, qui ont accepté de mourir pour son pays, je ne verrai pas où je ne vois pas un soldat angolais mourir sur notre sol pour protéger la République démocratique. Bon, je dis non. Renforçons l'armée. Donnons l'armée les moyens. Motivons l'armée. Toute cette histoire de l'Est, c'est une distraction. Renforçons notre armée. Rendons notre pays puissant à travers nos phares d'essai. Prenons des positions fermes contre l'agresseur. J'ai aimé quand le président a pris la décision de sanctionner pratiquement les entreprises aériennes rwandaises. J'ai aimé. C'est une décision salvatrice. Mais il fallait le faire tôt. Il fallait le faire tôt. Parce que la guerre, c'est l'argent. La guerre, c'est l'argent. On ne peut pas laisser... Non, on ne change pas. Ça, c'est une question d'État. Ouais. C'est une question de la République. On ne peut pas vouloir diriger un pays divisé. Absolument. On ne peut pas vouloir diriger un pays qui est pratiquement parti. C'est comme ça qu'il faut, nous tous, peuple, nous puissions se mobiliser autour des institutions en place pour d'abord sauver le pays. Ne fût-ce que pour ça. Sauver d'abord le pays. Je ne vois pas un opposant diriger un pays pratiquement détruit. Non, ne fût-ce que pour ça. D'accord. Ne fût-ce que pour ça. C'est pour ça que j'interpelle encore les autorités de la République. J'interpelle aussi mon ami parce qu'il est de l'EPS, proche du pouvoir. De dire à nos dirigeants. Non, pas proche du pouvoir, ce sont eux qui ont le pouvoir. Effectivement, je profite de cette invitation, je profite de ces plateaux pour l'interpeller. Le pouvoir réside chez eux.
C'est pour l'interpeller, de mobiliser les fonds pour l'armée, de faire confiance à notre armée. C'est la seule qui peut nous donner la victoire, de se concentrer sur nos phares d'essai. Alors, Félix, après la chute de Kichanga, on nous parle d'une accalmie, alors que c'est les M23 qui contrôlent, hein, donc le Rwanda qui impose la loi là-bas. Kinshasa, toujours dans des dénonciations, toujours dans des condamnations. La réalité sur le terrain et autres, le M23 continue de faire du mal. Que peut-on nous comprendre? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais dire d'abord à mon ami et frère que je suis du pouvoir, donc je ne suis pas proche du pouvoir. Donc ce pouvoir, c'est le nôtre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions les conserver encore au plus longtemps possible. Et je suis content parce que vous êtes en train de venir et vous allez finir par venir. Vous avez déjà marqué un pas des plis. C'est très important. Vous avez remarqué qu'il est en train de venir? Deuxième des choses... C'est ce que vous avez dit, qu'il est en train de venir. Il a les oreilles, il a entendu, il ne doit pas me les contredire. Bienvenue, mon cher ami. C'est ça, être un patriote. Et il est comme Tundra Sende. On va parler de lui. Il est comme Mouzito, il est comme Bochab et les autres. Donc les gens qui doivent nager du côté peuple et non du côté l'axe du mal. Et je disais, pour les budgets, bien entendu, de l'armée, vous avez suivi vous-même qu'on a augmenté le budget, bien entendu, pour l'affectation de notre armée. Ça, c'est quand même un acquis. En plus de ça, par rapport à la question que vous aviez posée, c'était un repli stratégique. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit arriver à récupérer cela. Qu'est-ce que vous appelez repli stratégique? On n'arrive peut-être pas à conquérir les zones. Non, écoutez, je suis... Bunagana, depuis la nuit des temps, je suis entre le main des M23 et vous nous parlez des replis stratégiques. Je suis fils d'un militaire, mon père, Placide Lumbala, paix à son âme. Et d'une famille militaire, vous aviez connu le général Dieudonné Kaïmbé Mantakoulou, c'est mon grand frère à moi. Et donc, étant de cette famille, je connais les techniques... Les tactiques de l'armée. Les techniques, les tactiques et méthodes qui sont appliquées. Des fois, on se dit, on est là pour protéger les peuples, mais on ne doit pas participer au massacre. Voyez-vous? Parce que lorsque la guerre s'éclate en plein centre, ou soit dans la population, ce sont des dégâts énormes en termes de vies humaines. Et donc, là où ça crépite naturellement, la population se déplace. Hein. Ces replis stratégiques, c'est pour sauver d'abord la vie humaine, et on doit les fixer, on doit les contraindre à quitter par la force. Ça, ne vous en faites pas. Je pense ici, le plus important, c'est le travail que le président de la République est en train de faire, parce que lui-même, dans les conseils des ministres, il a encore souligné que nous allons en mettre fin à cette histoire. J'ai beaucoup aimé mon ami et frère. Il a parlé de la problématique, bien entendu, de l'économie. Pour dire que la guerre, c'est aussi une guerre de l'économie. Si vous avez suivi les Qatar aujourd'hui en train de réclamer $1 milliard à Kigali, et avec d'autres États qui ont refusé de financer Kigali, c'est-à-dire nous avions mené un bon combat. Donc on est en train de mettre Kigali contre l'émir pour que ces présidents rétrogrades ne puissent pas agir. Vous aviez suivi aussi que l'on avait déjà levé la mesure qui nous suspendait ou qui nous poussait de rester dans cet état de régime de notification. Nous ne sommes plus dans ces régimes-là, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à même d'acheter les armes. Attendez le départ du pape, vous allez voir ce qui doit se passer. Le problème, c'est quoi? Ils ont voulu que nous puissions peut-être répliquer, attaquer, pour perturber l'arrivée du pape. Voyez-vous, ils ont calculé à un moment trop crucial. Nous sommes des stratèges, nous sommes de ceux-là qui sont en train de faire en sorte que nous ne puissions pas présenter... Donc, on a cédé Kichanga parce que le pape est arrivé, il ne faut pas dire ça. Ce serait une faute lourde étant un expert en communication comme moi. On n'a pas cédé Kichanga parce que le pape arrive. C'était un repli stratégique pour que le peuple ne puisse pas mourir. Mais ces gens, vous avez un peu de notion. S'il vous plaît. plaît. Maîtrisez quelques stratégies ou tactiques militaires. Quand on parle de repli, ça peut au moins prendre combien de temps? Très belle question. Lorsqu'on parle de repli, ça peut prendre 2-3 jours, ça peut prendre une semaine. Bunagana, depuis que c'était des replis... J'ai dit, ça peut prendre 2-3 jours, ça peut prendre une semaine. Et ici, nous sommes dans une zone trop stratégique où on n'a pas voulu
répondre à une bêtise pour connaître une autre bêtise. Voyez-vous? Et donc, nous disons, Bounagana, nous allons récupérer, Kichanga, nous allons récupérer, mais le problème ici, c'est notre possibilité aujourd'hui de répondre au-delà de la bêtise commise par Kigali. Pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme un État indépendant qui a le droit, bien entendu, de s'acheter les armes et de faire la guerre à un pays qui l'agresse. C'est le plus important. Félix, vous allez voir aujourd'hui, je vais jeter, vous allez voir aujourd'hui que les efforts qui sont fournis, c'est pour que nous puissions récupérer Bounagana, c'est pour que nous puissions pacifier l'Est du pays et que l'économie congolaise puisse encore croître. Mais de l'autre côté, avec ce que Tshisekedi est en train de faire, vous aviez déjà suivi qu'il y a une économie qui est en berne, il y a des grognes là-bas, et les gens commencent à se révolter contre les pouvoirs ou le régime de Kigali. Il doit tomber, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, je ne dirais pas, comme Félix Tshisekedi l'avait dit, au deux fronts diplomatiques et militaires. Aujourd'hui, nous sommes maintenant aux 3 fronts. Nous sommes au front diplomatique, nous sommes au front économique, d'ailleurs, qui est en train de faire un bon travail chez nous, au pays, mais de l'autre côté, en train de paralyser l'économie rwandaise, ça c'est vrai, et nous sommes maintenant au front militaire. D'accord, je vais vous revenir, Félix. Le fait de refuser que les vols rwandais les avions rwandais puissent survoler sur l'espace aérien congolais pour atterrir à Brazzaville, c'est déjà un manque. Non, pas seulement à Goma. À Goma, on avait déjà suspendu depuis l'aube des temps. Mais pour que ça puisse quitter à Kigali et atterrir au Congo-Brazzaville, ça passe par l'espace aérien congolais. Maintenant que l'on a refusé pour que ça puisse passer par l'espace aérien congolais, et donc vous allez voir que ça doit créer encore des insuffisances financières de notre côté. D'accord. Nous sommes en train de fixer l'ennemi. Merci beaucoup, Félix. On va chuter. Dernière prise de parole pour Pistis. Et c'est avec vous que nous allons boucler. Pistis, nous allons parler élection. En tout cas, en 3 minutes, soyez bref, s'il vous plaît, cher ami. Vous souhaitez déjà un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi. Je ne sais pas comment vous avez changé de position aussitôt. Mais vous êtes sans ignorer également que dans le chef du FCC ou PPRD, ça c'est vide, hein? Après Bochab, l'homme de Yémei, Tounda Sende a claqué la porte. Tounda Sende rejoint l'Union sacrée. C'est un peu comme vous. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez pour les élections de 2023? 3 minutes et la même question, vous en avez déjà et vous aurez à prendre parole directement. Oui. Je pense que je ne vais pas contredire mon collimateur. C'est ce qui nous étonne. Hein, effectivement, parce que maintenant là, on doit sauver la République. Ok. Maintenant là, parce qu'il y a pratiquement la guerre, on doit sauver la République. On doit s'unir autour des institutions mises en place pour sauver la République. Autour du chef de l'État. Autour des institutions mises en place pour sauver la République. Tout à fait. Je pense que effectivement, il y a le budget qui a quoi, il y a suffisamment le budget, mais je recommande à mon ami de bien redistribuer ce budget-là. Parce que dans le panier des ménagères congolais, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Le peuple congolais continue de souffrir. Vous voyez les transports, pour arriver ici, il faut dépenser pratiquement 10 000 francs. Là, il faudra encore renforcer de ces côtés-là. Je pense que je prends la position du président Mozito. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, mais il faut apporter les solutions pour que la République avance. S'il faut critiquer, on critique. Maintenant, on critique le transport, le phénomène des mi-terrains. Ça nous embrouille. Ça nous embrouille totalement. Mais à un certain moment, il faut retourner au camp de la patrie pour faire face à l'ennemi. Oui, tout à fait. Je pense que je ne suis pas comme les autres. Oui. Je ne suis pas comme les autres, les Bochab, les Tounda et tout consort. Ce sont eux qui ont détruit ces pays. Et le président va échouer et continuera à échouer avec ce genre de personnes. Ce sont les mêmes gens qui étaient avec Mobutu, les mêmes gens qui étaient avec Kabila, ce sont les mêmes gens qui sont avec le président Tshisekedi. C'est comme ça qu'il me dit, il faut sauver la République, il faut sauver le président. Il faut une nouvelle classe politique. Ces gens-là ont détruit les pays. Qu'est-ce que Bochab va encore donner dans ces pays? Qu'est-ce que Tounda, une grande personnalité qui dit Yémei? Vous savez. L'homme de Yémei. Donc c'est pour vous dire, vous prenez le type comme Bakunga. Qu'est-ce qui va encore porter la République? Non, il faut faire la part des choses. Nous sommes une classe politique montante. On veut sauver la République, tout simplement la République. On ne veut pas sauver l'individu. Moi, je ne suis pas de cette école.
qui suit l'individu. Moi, je suis l'idéologie, je suis la République. Je suis la République. Voilà la bêtise que le père Perda a fait. C'est pratiquement la même bêtise que l'île de Presse avait fait en son temps, de boycotter les élections. Mais ça profite à qui? Aux gens qui ont le pouvoir. Parce que vous ouvrez un boulevard pour les gens qui ont le pouvoir, de tout organiser. Et ils oublient, le père Perda oublie que la carte d'électeur, ce n'est pas seulement la carte pour aller voter, mais aussi c'est aussi une carte citoyenne. Parce qu'on n'a pas encore la carte d'identité. Et vous refusez au peuple de se faire enrôler la carte citoyenne. Ça, c'est une bêtise. Qu'on ne peut pas faire en politique. Je pense qu'on doit soutenir les institutions de la République. Déjà, avec l'enrôlement, ça se passe très bien. Bien que c'est une œuvre humaine qui ne manque jamais des imperfections, on doit soutenir les institutions pour qu'on ait pratiquement les élections. Si on veut pratiquement chasser Félix, on connaît aux élections. Ça, mais moi, je ne vois pas un candidat. Ça, c'est excepté Félix. Hein? Je ne vois pas un candidat. Excepté Félix. Hein? S'il faut dire vrai, je ne vois pas un candidat. Excepté Félix. Là, c'est vous qui citez. Moi, personnellement, avec mon parti, la CONACAT, on ne voit pas un président. On ne voit pas un candidat. Soyons clairs. Excepté l'actuel chef de l'État. J'ai fait les sciences politiques. Je suis enseignant des sciences politiques. Et là, les DEA. Je vous dis, je ne vois pas un candidat en faisant des analyses pratiquement politologiques, parce que tous ces candidats sont des commerçants. Donnez-lui la chance d'avoir un second mandat. Après le second mandat, on va revoir. Voilà. C'est ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez dire. Donc, qu'on donne la chance au chef de l'État d'avoir un deuxième mandat. Donnons-lui la chance d'avoir un deuxième mandat. La suite, on va voir après. Puis si je rappelle ici que vous êtes le secrétaire général de CONACAT. Merci d'être venu. Parti très cher au fait Jean-Claude Kazembe et actuellement office de la maison Natamo Soli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Pistis, mais les gens ne vous sont pas reconnus, en tout cas convaincus. Il y a un moment, il faut sauver la République. Voilà, il faut quitter l'égoïsme. Sauvons la République. J'ai joint d'ailleurs le président Mozito. Félix Gambé. Oui. C'est avec vous qu'on va boucler. La question, vous en avez déjà, mais du moins, je voulais rajouter quelque chose. Apparemment, l'Union sacrée élargit les champs. Continue à recevoir pas les moindres de grosses têtes. En tout cas, pas l'Union sacrée, le président de la République. C'était Évariste Bouchab, maintenant l'homme de Yémei. Yémei est venu. Toundawaka Sindi avec vous. Je vais dire. Vous pensez que c'est une chance pour vous? Je vais dire d'abord à mon ami Pistis Mbala pour dire ces gens seront exorcisés. C'est ça le terme, je crois. Voilà, ils seront exorcisés. Et ils ne doivent plus continuer avec les salbésons qu'ils ont fait autrefois. Donc je pense que le problème, c'est la tête, puisque nous avons une bonne tête. Et donc ces gens-là ne vont plus Comme dit l'adage, il n'y a que le mauvais chef. Oui, ces gens-là ne vont plus se permettre de faire ce qu'ils ont fait. Nous les accueillons. Pour moi, c'est une grande joie. Vous savez, lorsque vous aviez des fils prodigues et qu'ils reviennent à la maison, c'est-à-dire pour servir sincèrement les peuples, nous ne pouvons que dire merci à ces gens-là et les féliciter à l'air des gens. Écoutez, vous devez maintenant servir ces peuples qui vous ont tout donné. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement riches que la République. Il y a des gens qui ont bénéficié de tout de cette nation, mais malheureusement, ils ont rendu un mauvais service à la nation. Maintenant qu'ils se sont convertis, il y a la grande joie qui s'est vue au ciel, comme on a toujours dit. Et par rapport à la question, je pense que ce soit Bouchab, que ce soit Kassende, j'apprends au Béminac aussi. J'attendrai. Au Béminac, ce sont des rumeurs. J'attendrai Joseph Kabila, Olive Lembe, Claude Machala, Henri Mova, tous ces gens, de rejoindre les camps de la raison pour que nous puissions servir la nation. Je pense qu'ils finiront par venir. Mais écoutez, nous, à l'époque, lorsque nous avions refusé de participer aux élections en 2006, j'étais encore président de la JDP-CSI Gombe, c'était des conditionnalités qui ont été posées par Etienne Tshisekedi. Il a demandé, il fallait d'abord qu'on puisse recenser les Congolais, que nous puissions savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas, et puis qu'on puisse alors identifier et enrôler. Quoi? Parce qu'on venait de la guerre avec tout ce qu'on a connu comme qu'est-ce qu'on dit, comme M23, et puis les Rwandais, c'est les seuls Congolais. Ils n'ont pas voulu écouter de cette oreille, ils ont refusé, et nous avions refusé d'aller aux élections. Mais cette fois-ci, ils ont refusé tout simplement parce qu'ils disent que le bureau de la CENI n'est pas inclusif. Mais dans un match, quand l'arbitre est tendancieux, ça craint. Non, nous sommes partis. D'après eux, bien sûr. Écoutez, ce n'est pas des vrais
préoccupation. Parce qu'il faut dire que le bureau de la CENI, c'est l'œuvre de la société civile et des confessions religieuses. Et Kadima est venu de Kimbangu, si vous voulez, de la confession religieuse. Mais au sein des bureaux de la CENI, vous avez pas le moindre un opposant, Didier Mahamat, président du groupe parlementaire de PPRD. Vous avez agi. Et ça, c'était hier, il était limogé. Écoutez, la politique, la politique ne doit pas être la politique ne doit pas être que l'art des mensonges. Mon ami Petit Simbala a fait des sciences pro. C'est la gestion de la cité. Mais lorsque vous commencez à mentir les peuples congolais, ça ne va pas. Ces messieurs, il n'y avait même pas un candidat, je vais dire, un opposant si farouche que Didier Manara. Aujourd'hui, parce qu'il est au bureau, vous allez le refuser. Nous disons tout simplement que le processus est en marche, à aide de se saisir. Pourquoi? Parce que, dernièrement, nous étions avec le secrétaire général Augustin Kabouya, que j'ai salué en passant, à mon abouté. Il a dit, il ne faut pas que vous puissiez pousser les gens à une erreur. Pourquoi? Parce que la carte là, ce n'est pas seulement pour aller voter, mais plutôt, c'est pour aller aussi retirer l'argent quand on vous envoie en Europe, c'est pour aller présenter dans les différents domaines. Donc, quand on vous demande les services, vous savez, lorsqu'on arrive quelque part, on vous dit, exhibez seulement la carte électeur. Ouais. C'est l'unique carte que nous avons aujourd'hui. Vous refusez à ces gens-là, d'ailleurs, beaucoup de militants du PPRD n'ont pas de passeport qu'on peut aller montrer quelque part. Imaginez-vous qu'on vous envoie l'argent parce qu'on ne doit plus considérer la carte de 2011. Ensuite. Donc, pour dire, c'était une mauvaise décision. Nous disons qu'ils viennent, on ne doit pas fermer la porte à qui que ce soit, mais ils doivent se conformer. Vous attendez encore qui et qui? Nous attendons Joseph Kabila, nous attendons Bama Olive Lembe, nous attendons Obé Minakou, Henri Movasakani, Chadari, tous ces gens qui viennent. Merci Félix. Nous les attendons parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent, et Mouzi, toi, qui est déjà presque au salon, bientôt il doit entrer dans la chambre. Donc nous croyons certainement que tous ceux qui sont de la République du Congo doivent venir pour travailler. Mais pour l'Est, nous continuons à y travailler, on mettra fin à cela, et la paix doit être restaurée sur tout le temps de la République. Vous êtes Union Sacrée, UDPS, merci Félix KMB d'être venu, merci également Pistis d'être des nôtres ce matin. À partir des mises, on peut vous retrouver prochainement. Pistis Mba, la secrétaire générale des CONACAT. On a compris que vous êtes maintenant presque, si on vous qualifie dans un plateau comme ça, il faut que vous soyez du côté cas de la patrie. Union Sacrée. Cas de la patrie. Je ne suis pas l'Union Sacrée. Ah, je suis au cas de la patrie. Tout à fait. Camp de la patrie. C'est la fin de cette émission. À vous deux, merci. Merci Philippe pour la disponibilité. Merci en tout cas à Pistis. Partir les muses, on va vous retrouver prochainement. Oui. Retrouvez-nous à 18h, ce sera la rediffusion de cette émission. Demain à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. On vous rappelle que Pape sera à Kinshasa dans 48 heures, donc il sera ici déjà. Et convaincu que l'accueil sera chaleureux, parce que c'est une visite de prestige. C'est de l'honneur. On va dire que toutes les caméras du monde seront braquées vers la RDC. Donc il y a lieu de se comporter en bien. La police, il faut bien faire le travail pour éviter les inciviques de Koulouna, de ne pas gâcher la fête. Merci et au revoir.